Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition exclusivement Mawlud, une commémoration religieuse dédiée à la célébration de l'anniversaire du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, l'instigateur de l'islam. Au Mali, le Mawlud, au-delà de son aspect spirituel, peut impacter positivement sur la société, tant sur le plan économique que social. Ousmane Sogoré et Samba Traoré. Nous est tellement très favorable à tel point que nous ne pouvons pas limiter notre joie. Bien, effectivement, depuis la création du mouvement Ansardine par notre guide spirituel Chéri Ousmane Madani Haïdara, auparavant, le monde s'accroît. Il y a eu une augmentation de popularité à chaque soir, à chaque fin d'année du Mawlud. Et cette année, ça a été une surprise pour moi de voir tout ce monde par rapport à l'état du stade que nous avons. Le stade est débordé. Pourquoi? Parce que les gens ont compris aujourd'hui notre guide spirituel qui est Chéri Ousmane Madani Haïdara. Tous ceux qui ne l'aimaient pas, qui ne l'ont pas compris avant, le suivent aujourd'hui à tel point qu'ils comprennent la situation. D'année en année, les gens affluent derrière lui. Il est pour nous une licorne. Bon, je suis heureuse parce que le Mawlud, c'est une grande chose pour les musulmans. Bon, je suis très heureuse, quoi. Simplement que nous sommes contents du fait d'être au Mawlud même. Quitter la Côte d'Ivoire pour arriver ici, ce n'est pas chose facile. Mais c'est parce que nous voulons rencontrer Karamoro et vivre l'événement en direct. Et quand on vient, qu'on voit que le terrain est bourré, il n'y a même pas de place, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Nous sommes très contents. Nous sommes satisfaits aujourd'hui en collaboration avec l'équipe sanitaire de centre de santé Chérifla. Nous sommes l'équipe de la Croix-Rouge malienne. Les secours s'est déployé pour la couverture également pour ce Mawlud de 2016. Nous sommes satisfaits en ce sens que nous avons fait appel à tous nos secouristes pour être présents, puisque nous savons qu'il y aura du monde. Vous voyez déjà, le stade a fait son plein. Et Dieu merci, tous les cas qu'on a eu à enregistrer, nous avons pu prendre en charge, en collaboration bien sûr avec votre commission santé. Et notre grande satisfaction également, d'une manière sincère, que la collaboration existe déjà entre les organisateurs et l'équipe médicale, plus la Croix-Rouge malienne. Je suis très comblé de ce Mawlud 2016 parce que c'est ma première participation ici au Mawlud. Je n'ai jamais rencontré une telle foule dans ma vie. Donc de ce fait, je reconnais la grâce du Tout-Puissant et la prophétie du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Je suis très content de cet événement. Aujourd'hui, on est dans une soirée de Dieu. C'est comme ça que je traduis la symbolique. Nous avons un prophète qui nous a été, à qui Dieu a fait confiance, à qui Dieu a donné ce grand miracle qui est le Coran. Et dans ce miracle du Coran, c'est des messages pour nous, des messages de paix, des messages d'honneur, des messages de justice, d'équité. Et voilà que nous trouvons un homme qui est Seyd Ousmane Madani Chérif Haïdara, qui toute sa vie n'a toujours parlé que de cela, a toujours dit, depuis plus de 30 ans, il n'a dit que faites du bien autour de vous. Cet homme, il a été une référence pour beaucoup de personnes. Parce que quand on regarde son parcours d'hier à aujourd'hui, on se rend compte qu'il est un homme incroyable. Vous savez, aujourd'hui, il n'est pas devenu seulement un leader. Parce qu'être un leader, ce n'est pas cela. Il a rassemblé les musulmans. Et en les rassemblant, il a créé une force. C'est d'abord une force spirituelle qui guide les autres. Au-delà de cela, il est aujourd'hui le leader des autres leaders. Pour le Mawlud aujourd'hui, s'il y a quelque chose vraiment le plus sentimental, ça doit être ce soir-là, la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on a fait des déplacements de Congo RDC jusqu'à ici à Bamako aujourd'hui. Ça fait vraiment quelques années. Jusqu'à présent, vraiment, vous voyez que chaque année, il y aura encore des plus par rapport à ce qui a été fait l'année passée. Donc, c'est la grande joie, vraiment, c'est ce soir à cause de ça. Que Dieu bénit notre guide spirituel, Chérif Ousmane Madani Haïdara, parce que c'est à cause de lui
aujourd'hui que nous avons fait le déplacement des Congo RDC jusqu'à Bamako aujourd'hui. Donc que Dieu le garde vraiment de longue vie et tous les musulmans. Les sentiments qui m'animent aujourd'hui vraiment sont énormes. Je ne saurais les citer parce que ce que je ressens aujourd'hui, je n'ai pas de langue, je n'ai pas de mots qui puissent les exprimer. C'est interne. Mais en dépit de tout cela, j'essaie de vous faire savoir que je suis très très heureux aujourd'hui d'être un participant, d'être un pèlerin du Maloud 2016 à Bamako auprès de mon guide spirituel, Chérif Ousmane Madan Haïdara. C'est une énorme joie pour moi et pour toute la communauté musulmane, concrètement pour toute la communauté en Sardaigne, du Togo et de partout ailleurs. De la bénédiction, surtout je commence par notre guide spirituel, Chérif Ousmane Madan Haïdara. Je souhaite que Dieu lui donne une longévité pleine de prospérité, de santé, de tout ce que lui-même souhaite pour lui, de tout ce qu'il souhaite pour les musulmans, et vraiment une longue vie pour tous les musulmans, pour tous les Ansars, pour tout le monde. Et la quiétude au Mali et en Afrique, partout dans le monde. La particularité du Mawlud de cette année est le geste hautement patriotique d'un fidèle musulman du nord d'Isiaka Ouedraogo. Ce dernier a marché à pied environ 400 km de Massina à Bamako pour venir remettre le drapeau national du Mali au guide spirituel des Ansars. La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre d'un de nos citoyens qui a eu en tout cas la volonté et l'amabilité de marcher de Massina à Bamako en vue de venir témoigner son amour pour notre guide spirituel, Assed Chérif Ousmane Madan Haïdara. La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre de la réception de notre confrère. Monsieur Isiaka Ouedraogo n'est pas le seul à marcher de sa localité à Bamako ici. Il y a eu un marcheur qui a marché de Nyoro à Bamako. Nyoro, Bamako, ça doit être plus de 700 km. Aussi, il y a un autre marcheur qui a marché de San à Bamako. Et San Bamako, c'est plus de 400 km. Il y a eu un autre cas. Lui, il a marché de Sigasso à Bamako. Sigasso, Bamako, c'est en tout cas environ 400 km également. Donc, et ce matin, nous venons de recevoir M. Isiaka Ouedraogo, qui a marché également de Massina à Bamako, qui est également plus de 400 km. Il s'agit, en tout cas, selon ce qu'eux-mêmes ils disent, il s'agit de témoigner leur amour vis-à-vis du guide. Pour sauver des vies humaines, la Fédération Ansardine internationale a organisé une journée de dons de sang et une consultation gratuite dentaire au centre de santé Chérifoula 6 à Bankoni Djankinebougou, Tata Touré et Foussini Keita. C'est une journée de consultation gratuite. C'est de fête du Mali, dont on a choisi de faire une journée de consultation gratuite, donc pour satisfaire les gens. Donc c'est dans ce cadre-là nous sommes là ici. Le cas, c'est la carie dentaire, la maladie parodontale et puis aussi les fractures mandibulaires aussi. Et puis la prothèse dentaire, qu'elles soient mobiles ou fixes. On fait tout ça ici. La carie, c'est une maladie infectieuse multifactorielle qui est causée maintenant par les bactéries, par la production maintenant des sucres dans la bouche, la fermentation maintenant des sucres dans la bouche. La cause maintenant de la carie, c'est dû soit les aliments sucrés, soit la bactérie. Pour avoir maintenant une carie, il faut avoir une dent dans la bouche, et puis aussi les aliments, et puis aussi la bactérie aussi. Voici les trois facteurs qui peuvent causer maintenant la carie. La prévention, une hygiène citrique. Assainir toujours la bouche, donc il faut faire une hygiène correcte. Ça veut dire se brosser maintenant 3 fois dans la journée, au minimum 2 fois. Et aussi, temps de brossage maintenant, il faut faire au minimum 4 minutes. 4 minutes. Prendre 4 minutes pour se brosser correctement. Matin, midi et puis le soir. Nous avons une unité odonto ici chez nous qui prend des cas, les traitements de caries dentaires, les soins dentaires et puis les prothèses fixes et mobiles. Aujourd'hui, nous avons organisé une journée de consultation gratuite dans le cadre des festivités du Mawlud 2016. C'est pour aider les pauvres
dans le but de la prise en charge du coup dentaire. Un mot à la population, c'est d'abord la prévention et nettoyer la bouche quotidiennement au minimum 3 fois par jour et puis éviter les aliments trop sucrés et puis d'adopter les manières, les techniques de brossage. Bon, l'importance dans le sang a beaucoup d'importance. Bon, je vais un peu citer seulement de quelques-uns seulement, sinon il y a beaucoup d'importance. Bon, l'importance est due sur les femmes enceintes, ceux qui perdent l'anémie sévère. Le sang est l'importance de ça. Deuxièmement encore, surtout les drépanocytoses aussi, le sang a beaucoup d'importance pour eux aussi. On peut recevoir les cas des accidents vasculaires aussi. Les accidentés aussi, là, c'est forcément qu'on donne le sang aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs quand même, là, il y a beaucoup quand même. Seulement de cette journée, c'est uniquement pour donner le sang. C'est notre objectif. Je lance d'abord à la population malienne, surtout nous, la jeunesse. Là, il faut qu'on vienne au secours pour nous aider à avoir le sang et aider les femmes et aider les terroristes aussi. Bon, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour la population malienne. Donc, nous donnons le sang et d'autres, c'est donner le sang à la population malienne, quoi. Grâce au guide Cheikh Chérif Ousmane Madani Aidara, bon, nous voyons une grande trace à ses faits, à sa prédication. Parce que nous qui sommes en Côte d'Ivoire, vraiment, je vois tous les Ivoiriens sont mobilisés pour pouvoir accomplir les tâches de cette vie. Nous avons organisé ce don de sang pour essayer de sauver les vies humaines. Dans la mesure où une anémie peut toujours emporter l'être humain dans un tableau où on ne le souhaite pas. Mais quel que soit, nous avons organisé cette activité chaque année lors des événements du Mawlud. Donc c'est comme nous sommes avec l'organisation du Mawlud 2016, avec ce don de sang qui est comme une habitude que nous effectuons chaque année pour pouvoir sauver les vies maliennes par rapport à ça. Et on se dit très ravis parce que dans ce truc, il y a toujours ce qu'on appelle, les gens sont toujours disponibles à donner leur sang pour sauver les vies humaines. Dans ce cas, vous trouverez que l'affluence est tellement grande, ce qui est sûr, la banque de sang va en tout cas amener une quantité importante qui, on peut dire même, il ne peut pas tout prendre. Tous les donneurs qui sont là, on ne peut pas tout les prélever parce qu'il y a trop de monde cette année pour essayer de faire cette activité. Donc voilà un tout peu ce que nous pouvons dire par rapport à ces activités. Nous sommes là et puis on va demander à tout le monde d'être disponible pour faire souvent ce sacrifice. C'est un sacrifice quand vous sauvez une vie, donc c'est comme vous sauvez toute une nation, vous sauvez tout le monde entier. Donc de ce fait, on peut se dire que c'est une activité noble qui mérite d'être bien encouragée. Et ce qui est sûr, l'État ne fera pas défaut quand ils auront besoin de ces pèlerins qui viennent pour le Mawlud. Dans ce cas, on remercie beaucoup le Cheikh également, Chérif Ousmane Madani Aidara, qui par sa mobilisation a pu réunir tout un peuple qui est toujours prêt, quelles que soient les situations, pour pouvoir sauver les vies dans ce centre. Le cheval Union, dont le joker est Karamoko Tangara, a remporté la 3e édition du Grand Prix du Mawlud 2016, une compétition organisée chaque année par la Ligue des sports équestres de Bamako en collaboration avec la Fédération Ansardine Internationale, Youssouf Koulibaly et Ibrahim Koulibaly. Répartis en 4 différentes catégories selon leur âge et leur performance, la course réservée aux petits chevaux a été mise à profit pour donner le coup d'envoi de la 3e édition du Grand Prix Mawlud 2016. Sur une distance de 1600 mètres pour 12 concurrents, le cheval africable monté par Tidiane Kanté devance de peu Lagaré et 1 million. La seconde course de cette même catégorie a été remportée par Pemi Mali, disqualifié au profit de Massina, monté par Ousmane Dramé. La 2e et 3e place ont été respectivement enlevées par Mon Ami et Ansardine 3. Sur une distance de 1800 mètres pour 13 partants, le cheval Ansardine 6, monté par le jockey Madi Kanouté, s'est classé premier. Ce dernier est suivi par le cheval Bon Patron et la 3e place est revenue à Ansardine 5, dont le propriétaire
est Chérif Ousmane Madana Haïdara. Justement, parlant de cheval, Mamadou Ndiaye, dit Madoufi, a honoré son traditionnel don au guide spirituel des Ansars. Une manière pour lui de prouver son amour et son attachement à l'homme qu'il qualifie d'exceptionnel. Cette cérémonie protocolaire, riche en émotions, a fait place à la course des craques. Sur une distance de 2000 mètres pour 9 partants, le cheval Union, monté par le jockey Karamogo Tangara, ne donne aucune chance à ses 9 autres prétendants. Il est suivi par Ansardine 8 et Ansardine 10. Ainsi, le cheval Union enlève la 3e édition des Grands Prix du Maouloud 2016. En fait, ce Grand Prix est devenu maintenant une tradition au sein de la Ligue de Bamako parce que nous sommes à la 3e édition et nous souhaitons que dorénavant que nous continuons. On estime que c'est une tradition et ça a été une réussite totale parce que depuis l'ouverture de la saison à nos jours, nous venons maintenant d'enregistrer la plus grande audience sportive. Donc, c'est-à-dire que cet événement a un engouement particulier. Et donc nous pouvons que remercier le shérif et tous ses sympathisants par rapport à cette situation. Bon, en fait, c'est devenu une collaboration, c'est-à-dire une relation de partenariat, parce que, comme je l'avais dit tantôt, nous, on considère que c'est une tradition. À chaque fois qu'il y a Maouloud, entre la naissance et le baptême, nous comptons organiser ce Grand Prix. Donc maintenant, c'est un partenariat qui est engagé et même dans un futur très proche, nous devons contacter même la télé Chérifla pour le partenariat Ligue de Bamako Chérifla. Je suis vraiment très content de ce que les gens ont fait ce soir. Je remercie infiniment Madoufi. Il m'a donné un chevaux aujourd'hui devant vous, devant tout le monde aussi. Si ça montre quelque chose, ça montre que Madoufi l'aime Haïdara. Moi aussi je l'aime. Je demande à bon Dieu de nous faire tout ce que nous cherchons à cette vie et au-delà aussi. La cérémonie a été meublée par des exhibitions des pratiquants des arts martiaux et de la lutte traditionnelle. Vivement le Grand Prix Maouloud 2017. La Fédération Ansardine Internationale, dans le cadre du Maouloud, met à la disposition des membres des différentes commissions et sous-commissions des badges afin de rendre facile l'accès aux différents sites. Moussa Fomba et Fousseini Keita. Et nous aussi, on a différentes sortes de badges. Il y a des badges pour les responsables qui viennent de l'extérieur, dans les 30 pays de la FADI. Et puis il y a des badges aussi pour les organisations, surtout les différentes commissions. Nous avons 11 sous-commissions plus le comité directeur du Maouloud. Donc on est là à confectionner ces badges-là. C'est pour aider et pour participer à l'organisation aussi. Parce que ces badges-là permettent d'identifier nos organisateurs, les sécurités et tous les membres, et puis à savoir qui a la charge de cette tâche-là. C'est pour cela qu'on est là à confectionner ces badges-là. C'est des milliers de badges. On le fait il y a plus de 15 ans de cela. Donc vraiment, Dieu merci, c'est organisé et puis c'est sécurisé. Donc on lance un appel à l'endroit de toute personne de respecter ces consignes dont les organisateurs ou les membres de la sécurité donnent, de respecter ces consignes. En respectant ces consignes, cela permet aussi que nos vœux soient exaucés aussi. Donc vraiment, c'est pour cela qu'on est là à organiser, à fabriquer ces badges-là. Ça se donne à des différentes périodes, à des différents moments. Ça dépend quand l'intéressé vient de ce pays, il sera là. Quand il vient avant 2 jours, tu auras ton badge. Avant 3 jours, le jour J, il n'y a pas de problème. C'est confectionné et c'est déposé à l'endroit des responsables acquis des droits. Donc Dieu merci, on est là cette année, vraiment, et on vous remercie TV Chérifla. L'organisation est parfaite, tout est bien ici, Dieu merci. Nous remercions tout le monde, que le Maouloud soit bien fait. C'est grâce à Chérif Ousmane Madana Haïdara qu'on est là aujourd'hui. Parce que Chérif a commencé à prêcher, à nous montrer le Maouloud il y a plus de 30 ans. De ces 30 années à aujourd'hui, tout le monde a connu le Maouloud, Dieu merci. C'est grâce à Chérif. Le Maouloud, ça se fait dans le monde, mais c'est grâce à Chérif que ça connu aujourd'hui. Bon, pendant ce Maouloud aussi, Chérif Ousmane Madana reçoit
ces disciples aussi, qui sont les autres Karamoko, comme nous on les appelle les Karamoko Deni, comme vous les comprenez comme ça. Donc eux aussi, ils viennent, ils sont nombreux. Il y a plus de 1200, soit 900 au Mali, 200 en Côte d'Ivoire, plus de 150 à Burkina Faso, sans compter les ADN du Congo et les autres pays qui amènent 5, 3 ou 4 comme ça. Donc Dieu merci, c'est un lieu de rencontre, d'échange, de formation et beaucoup de choses encore. Comme la question est sur les barges, sinon il y en a beaucoup à expliquer concernant le Mawlud. C'est comme c'est une durant 10 jours chez les organisations, mais chez nous c'est plus de 15 jours. Parce qu'il y a des différents programmes, il y a des différentes manifestations, il y a des conférences de presse, il y a des conférences des nationaux, des conférences internationales entre les pays, les conférences des femmes, ainsi de suite. Ouverture de l'atelier de formation relative à l'évaluation à mi-parcours du programme de gestion décentralisée des forêts. Cette rencontre de 2 jours s'est articulée sur le renforcement des capacités et compétences des communes d'intervention, des organisations communautaires de base et du service des eaux et forêts. Seydou Niari. Initiée par la Direction nationale des eaux et forêts, la GDFOR a pour objectif de contribuer de façon intégrée à la gestion décentralisée des ressources forestières dans le cadre du développement local et à l'augmentation des revenus des populations rurales défavorisées en vue d'assurer la durabilité de ces ressources dans un contexte de changement climatique. Le programme de gestion décentralisée des forêts est un programme qui résulte du partenariat entre la Suède et le Mali. Le programme est à sa deuxième phase, qui a commencé en 2015 et ça doit aller jusqu'en 2018. Et il était prévu dans l'accord de financement qu'à mi-parcours, l'ambassade de Suède va recruter un bureau. Donc c'est une évaluation externe. Donc l'ambassade va recruter un bureau qui va faire l'évaluation externe à mi-parcours. Et nous sommes là dans ce cadre-là. Mais l'ambassade a voulu que ce soit une évaluation participative. Il ne faudrait pas que seulement qu'on ait dans ces documents la vision des consultants uniquement. Donc il faut que tous les acteurs et tous les bénéficiaires soient associés. Donc nous sommes là dans ce cadre-là. C'est dans ça qu'on a prévu un atelier de 2 jours, le 15 et 16 à Bamako, qui regroupe les représentants des acteurs et des bénéficiaires pour pouvoir échanger sur les grandes préoccupations de l'évaluation afin que des recommandations pertinentes puissent être formées en vue de l'atteinte des résultats du programme. Échanger sur le point d'exécution des activités à tous les niveaux en termes de succès et d'insuffisance, les perspectives et proposer des recommandations pour améliorer la situation. Telles sont entre autres les raisons de l'organisation de cet atelier de 2 jours sur l'évaluation du programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR 2. Disons, nous sommes à l'exécution de la deuxième phase. Le projet, il a un dispositif, il a eu un dispositif de planification, il a un dispositif d'exécution et donc naturellement de suivi de la mise en œuvre de ce dispositif d'exécution qui est composé d'acteurs aussi bien au niveau national, au niveau régional qu'au niveau local, qui de façon concertée assure le suivi des actions programmées de façon semestrielle. Parce que chaque semestre, le comité national de pilotage se réunit, et donc 2 fois là, pour voir la mise en œuvre des activités conformément au cadre logique du programme. Les populations ont toute l'attention et l'encouragement de l'État à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et sa direction nationale des eaux et forêts et bien sûr l'équipe de l'unité de gestion du projet qui soit rassurée que notre objectif c'est vraiment de les aider à être autonomes, à se développer en harmonie avec leur environnement, spécifiquement les ressources forestières et fauniques, qui aujourd'hui, sachant qu'elle est en tout cas un des éléments de base du développement en milieu rural. Le projet qui dit forêt parle de ruralité. Le monde rural, il est d'environ 80% de notre population. Et donc, penser à assurer de meilleures conditions de vie à ce monde rural, à ces populations, et moi je crois que c'est un enjeu majeur dont les populations doivent servir toute l'opportunité.
Cet atelier durera 2 jours et réunit les acteurs à tous les niveaux. Ce programme à mi-parcours lutte contre la déforestation, la désertification, la dégradation des sols et la perte de la biodiversité. 2 ans après le démarrage de ce programme, une analyse critique permettra de consolider les acquis et poussera les acteurs à s'interroger sur leur niveau d'engagement. La réussite de sa première phase a motivé le financement de la deuxième par le Royaume Suède. Cérémonie de fin de travaux du Forum Genre et Développement en prélude au sommet Afrique-France que le Mali s'apprête à accueillir en janvier prochain. Kafouné Bachili y était. Durant ces 3 jours de concertation entre les femmes du Mali, d'Afrique, de la diaspora et de France, les échanges ont porté essentiellement sur la problématique de l'entrepreneuriat des femmes en général dans le domaine de l'agrobusiness. Bon, je pense que ce forum a été organisé en prélude du sommet. Et comme vous le savez bien, la plupart des femmes vivent dans la pauvreté absolue. Et compte tenu de notre poids numérique, il est important qu'on prenne en charge les préoccupations des femmes pour qu'on puisse se développer. Parce que le monde ne peut pas se développer en laissant 50% de la population à côté. Donc je pense que pendant ces 3 jours, nous avons discuté, nous avons parlé des opportunités d'affaires, nous avons parlé des problèmes de crédit, nous avons parlé des problèmes de l'accès à la terre, nous avons parlé aussi de comment on veut promouvoir aujourd'hui l'entrepreneuriat féminin pour que les femmes sortent du secteur informel pour aller dans le secteur formel. Je pense que l'essentiel a été dit. Il y a 33 pays qui étaient là et je pense que les voix sont communes parce que les préoccupations sont les mêmes et je pense que notre voix sera entendue par le sommet des chefs d'État. À l'issue de cette rencontre, entre plus de 300 participantes, des ateliers ont été mis en place pour une recherche de solutions et des recommandations ont été formulées. Eh bien, nous venons effectivement de clore les travaux de ce forum genre de développement et des discussions, il y a plusieurs recommandations qui sont ressorties à l'endroit des chefs d'État et de gouvernement. Ces recommandations, elles ont trait à plusieurs aspects, notamment les questions d'accès de la femme à la terre, les questions d'accès au financement, les questions d'utilisation des résultats de la recherche, le partenariat qui doit être mis en place entre les femmes du Nord et les femmes du Sud, toutes les facilités qui doivent être accordées aux femmes pour que les activités dans le domaine de la production agricole et les activités dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'agrobusiness soient soutenues au plus haut niveau. La cérémonie de clôture fut sanctionnée par la remise des recommandations au président de la commission d'organisation du sommet Afrique-France. Un grand défenseur de votre cause a plaidé pour qu'on ne vous juge plus comme les éternels abonnés au registre des mots petits. Il fait allusion au petit maraîchage, petit élevage, petit commerce, petite entreprise et autres petites activités génératrices de petits revenus. Il sait que vos talents et vos ambitions sont plus grands et trop nobles pour ce petit registre. À sa pensée, j'adhère sans réserve car, par votre patience et votre sens de l'organisation et de la gestion, c'est vous, les femmes, qui êtes le bras valide de l'Afrique. Rappelons que ces recommandations seront transmises de façon fidèle aux chefs d'État et de gouvernement lors de la tenue du sommet Afrique-France en janvier prochain à Bamako. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. À très bientôt.